Conte de Grimm, l'oiseau d'or. Il était une fois un roi qui, dans le jardin de son palais, possédait un pommier enchanté chargé de fruits d'or. Il tenait à cet arbre comme à la prunelle de ses yeux, et chaque matin il faisait compter les pommes par son chambellan. Un jour, celui-ci s'aperçut qu'il en manquait une. Le souverain en conçut un vif dépit et décida que désormais un de ses 3 fils monterait chaque nuit la garde près de l'arbre. La première nuit, l'aîné monta la faction. Mais vers minuit, terrassé par le sommeil, il s'endormit. Le lendemain, il manquait une autre pomme. La nuit suivante, ce fut au cadet à prendre la garde. Mais à la même heure, il succomba au sommeil et le matin une 3e pomme avait disparu. Enfin vint le tour du plus jeune. Son père avait longtemps hésité avant d'y consentir, le jugeant encore plus étourdi que ses frères. Mais il accepta enfin de laisser son fils subir cette épreuve que celui-ci attendait avec une grande impatience. Le jeune homme s'installa sous l'arbre, fermement résolu à ne pas se laisser gagner par le sommeil. Dès que les 12 coups de minuit eurent sonné, il entendit un léger bruissement. Plus attentif que jamais, il vit arriver un oiseau merveilleux dont le plumage était d'or pur. L'oiseau se posa sur l'arbre et prit une pomme dans son bec. Mais au même instant, le jeune homme l'atteignit avec une flèche de son arc. L'oiseau parvint cependant à s'envoler, mais une de ses plumes tomba à terre. Le jeune homme la ramassa. Le lendemain matin, il la porta au roi et lui raconta ce dont il avait été témoin pendant la nuit. Aussitôt le roi réunit ses conseillers et tous furent d'accord pour affirmer que chacune des plumes de cet oiseau valait un royaume. « Si une seule plume a une telle valeur, dit le souverain, je ne puis m'en satisfaire, il me faut posséder l'oiseau d'or. » L'aîné de ses fils partit alors à sa recherche. Plein de confiance en soi, il ne doutait pas un instant de sa réussite. Après avoir parcouru 2 kilomètres environ, il aperçut un renard couché à l'orée d'une forêt. Il saisit son arc et visa l'animal qui s'écria « Laisse-moi la vie sauve, et je te donnerai un bon conseil. J'ai appris que tu étais à la recherche de l'oiseau d'or. Tu arriveras bientôt dans un village où 2 auberges se font face. La première sera brillamment illuminée, et une joyeuse compagnie sera en train d'y festoyer. Mais prends bien garde d'y pénétrer, et va dans l'autre, malgré son aspect peu accueillant. » Mais le jeune homme songea. Comment cet animal pourrait-il me donner un conseil sensé ? Et s'approchant du renard, il ajusta une flèche et le visa, mais il ne put l'atteindre. L'animal, faisant un bond prodigieux, disparut dans la forêt. Le prince poursuivit sa route et vers le soir arriva dans un village où se trouvaient les 2 auberges. De l'une parvenait la musique d'un orchestre, des cris et des rires, tandis que l'autre, mal éclairée, présentait un aspect misérable. Je serais bien sot, se dit-il, de pénétrer dans cette triste masure alors qu'en face je puis trouver une atmosphère joyeuse. Il pénétra dans cette auberge. La musique, les rires, la joyeuse compagnie lui firent bientôt oublier l'oiseau d'or et la mission dont son père l'avait chargé. Comme le temps s'écoulait et que l'aîné ne revenait pas, le cadet se mit alors en route. Comme son frère, il rencontra le renard, en reçut le même conseil et ne le suivit pas davantage. Arrivé au village où se trouvaient les 2 auberges, il aperçut son frère aîné qui, de la fenêtre de la plus belle chambre, lui faisait signe. Il alla le rejoindre. Pas plus que lui, il ne sut résister aux tentations, il en oublia sa mission et demeura également à l'auberge. Mais les semaines passaient, ses 2 frères ne revenaient toujours pas. Le benjamin exprima alors le désir de tenter à son tour l'aventure. Son père s'opposa à son départ. « Comment pourrais-tu réussir là où tes aînés ont échoué ?» lui dit-il. « S'il t'arrivait malheur, tu ne saurais pas te tirer d'affaire. Tu es encore si jeune et si inexpérimenté. » Mais le jeune prince, à force de supplications, finit par arracher le consentement du roi. Comme ses frères, il rencontra le renard à l'orée de la forêt. « Si tu me laisses la vie, dit celui-ci au jeune homme, je te donnerai un conseil dont tu n'auras pas à te repentir. » Le prince, qui avait une âme généreuse, lui dit « Ne crains rien, petit renard, je ne te ferai aucun mal. »« Tu ne regretteras pas ta bonté à mon égard, répondit l'animal. Assieds-toi sur ma queue et je te transporterai là où tu dois aller. » À peine le jeune homme était-il installé que le renard se mit à bondir par monts et par vaux avec une telle rapidité que les cheveux du jeune prince sifflaient dans le vent.
Arrivé au village, le prince, suivant le conseil du renard, descendit dans l'auberge misérable où il passa tranquillement la nuit. Le lendemain matin, il trouva sur son chemin le renard qui l'attendait et lui dit « Écoute bien ce que je vais te dire, et exécute fidèlement mes recommandations. Marche droit devant toi jusqu'à ce que tu arrives à un château devant lequel tu trouveras de nombreux soldats endormis et ronflant à qui mieux mieux. N'aie aucune crainte, passe tranquillement au milieu d'eux, entre dans le palais, suis le couloir jusqu'à ce que tu arrives dans une pièce où tu verras une cage de bois contenant l'oiseau d'or. Tout à côté sera suspendue une superbe cage tout en or mais vide. Mais surtout, garde-toi bien de retirer l'oiseau de sa cage de bois pour le mettre dans l'autre, sinon tu serais perdu. » Le renard fit monter le jeune prince sur sa queue et reprit sa course échevelée à travers les plaines et les vallées. Il allait si vite que le jeune homme avait peine à se tenir. Lorsqu'ils arrivèrent au château, le spectacle qui s'offrit à la vue du prince était tel que le renard lui avait dépeint. Il courut à la chambre de l'oiseau d'or et le découvrit dans sa cage de bois. Tout à côté était suspendue la cage d'or contenant les 3 pommes d'or. Le prince, agissant à l'étourdi, pensa qu'il était vraiment dommage de transporter une bête aussi merveilleuse dans une cage aussi laide, et faisant fi des conseils du renard, il saisit l'oiseau pour le mettre dans la cage en or. Mais aussitôt celui-ci se mit à pousser des cris aigus qui réveillèrent les gardes. Ceux-ci accoururent et capturèrent le jeune homme. Dès le lendemain, il passa un jugement et fut condamné à mort. Le roi offrit cependant de lui laisser la vie sauve s'il réussissait à lui procurer le cheval d'or qui galopait plus vite que le vent. Alors il lui ferait même cadeau de l'oiseau d'or. Le jeune prince, fort préoccupé, se mit en route. Où pourrait-il trouver le cheval d'or? Il aperçut tout à coup son ami le renard. « En agissant à ta guise, lui dit celui-ci, tu as été la cause de tes propres malheurs. Mais reprends confiance, je veux encore t'aider et je vais t'indiquer où tu pourras te procurer le cheval d'or. Suis cette route, elle te conduira au château où l'on garde le cheval d'or. Devant la porte de l'écurie, tu verras un jeune garçon endormi. Surtout, emmène le cheval sans faire aucun bruit. Mais suis bien mes conseils, mets-lui la selle de cuir que tu trouveras à côté de sa mangeoire, et non la selle d'or suspendue à côté. Sinon, il t'arrivera malheur. » Puis, prenant le jeune homme sur sa queue, le renard partit comme une flèche et arriva bientôt au château dont il avait fait la description. Le jeune homme se rendit directement à l'écurie où était le cheval d'or. Comme il s'apprêtait à lui mettre la selle de cuir, il aperçut la selle en or. « Je serais bien sot, se dit-il, de ne pas utiliser pour cette bête splendide une selle vraiment digne d'elle. » Et il la décrocha, mais à peine l'avait-il posée sur le cheval que celui-ci poussa des hennissements si stridents qu'ils réveillèrent le garçon d'écurie. Celui-ci appela à l'aide, le prince fut fait prisonnier et jeté dans un cachot obscur. Le lendemain, il fut jugé et condamné à mort. Le roi lui promit cependant la vie sauve et même le cheval d'or s'il parvenait à lui amener la jolie princesse du palais d'or. Le cœur lourd d'amertume, le jeune prince se remit en route. À peine avait-il fait quelques pas qu'il rencontra son ami le renard. « Je devrais t'abandonner à ton sort, lui dit-il, mais j'ai pitié de toi, pauvre étourneau, et je veux t'aider encore une fois. Suis ce chemin qui s'offre à toi, et tu parviendras au palais d'or dans la soirée. Attends qu'il fasse nuit noire, c'est l'heure où la princesse va prendre son bain. Dès que tu l'apercevras, précipite-toi vers elle et donne-lui un baiser. Elle te suivra où tu voudras. Mais surtout, ne la laisse pas faire ses adieux à ses parents, sinon tu serais perdu. » Le prince enfourcha la queue du renard qui partit aussitôt et traversa montagnes et vallées plus vite que le vent. Arrivé au palais d'or, le jeune prince se dissimula dans un bosquet où il attendit la nuit. Tout se passa comme le renard l'avait prédit. À minuit, quand tous les habitants du château furent profondément endormis, la princesse sortit pour aller prendre son bain. Le jeune homme bondit alors et lui donna un baiser. La princesse consentit à partir avec lui, mais le supplia les larmes aux yeux de lui permettre de prendre congé de ses parents. Le prince s'y opposa d'abord résolument, mais lorsqu'il vit la jeune fille pleurant et l'implorant à genoux, il ne put refuser. À peine la jeune princesse était-elle arrivée près du lit de son père que celui-ci s'éveilla et donna l'alarme à ses serviteurs et à ses gardes. Une fois de plus, le malheureux prince fut capturé et jeté en prison. Le lendemain, le roi lui dit
Tu as mérité la mort. Tu n'obtiendras ta grâce que si tu parviens dans les 8 jours à déplacer cette montagne qui me bouche la vue. Si tu y réussis, je te donnerai ma fille en mariage. » Le jeune homme se mit aussitôt à l'œuvre. Du lever du jour à la nuit tombante, il piochait, transportait la terre et les cailloux, mais à la veille du délai fixé, il vit le peu de progrès réalisé et comprit la vanité de ses efforts. Désespéré, il s'assit et se plongea dans d'amères méditations. C'est alors que le renard apparut. « Vraiment, tu découragerais les meilleures volontés. Et tu ne mérites guère que je m'intéresse à toi. Cependant, je ne veux pas t'abandonner, et une fois encore, je te viendrai en aide. Va te reposer, je vais faire le travail. » Le lendemain, à son réveil, le jeune prince se précipita à la fenêtre. Oh, surprise, la montagne avait disparu. Tout heureux, il s'en alla trouver le roi. Celui-ci fut obligé de tenir parole et de lui donner sa fille. Les deux jeunes gens partirent ensemble. Ils avaient à peine parcouru quelques kilomètres qu'ils rencontrèrent le renard. « Tu as déjà, dit-il au prince, le bien le plus précieux, mais la princesse du palais d'or doit posséder le cheval d'or. »« Mais comment pourrais-je me le procurer ?» demanda le jeune homme. « Voici, dit le renard, ce que tu dois faire. Emmène la princesse auprès du roi qui t'a envoyé au palais d'or. Tout joyeux, il te donnera volontiers le cheval. Enfourche-le, puis prends congé du roi et de ses courtisans en prenant soin de saluer la princesse la dernière. Lorsque tu te pencheras pour lui faire tes adieux, tu lui saisiras la main et tu la prendras en croupe. Pars aussitôt au galop, le cheval est aussi rapide que le vent, personne ne pourra te rejoindre. » Le stratagème réussit à merveille, et le prince parvint à s'enfuir en emmenant la jeune fille. Comme ils traversaient une forêt, le renard apparut sur leur chemin et dit au prince « Il te reste maintenant à t'emparer de l'oiseau d'or. Quand tu arriveras près du château où il se trouve, laisse la princesse cachée dans la forêt voisine et poursuis seule ta route. Entre à cheval dans la cour du château, le roi sera si content en voyant le cheval qu'il te donnera aussitôt l'oiseau d'or. Dès que tu tiendras la cage à ta main, tourne bride, va retrouver la princesse, puis fuyez ensemble. » Les choses se passèrent ainsi que le renard l'avait prévu. Dès que le jeune homme fut de retour, l'animal apparut et dit « Le moment est venu de me récompenser des conseils que je t'ai donnés. »« Bien volontiers, dit le prince, mais comment ? » ?»« Lorsque nous serons de nouveau dans le bois, tue-moi et coupe-moi la tête et les membres. »« Étrange façon de te montrer ma gratitude, dit le prince. Je ne puis commettre un pareil forfait. »« Alors il me faut te quitter, répondit le renard, mais laisse-moi te donner un dernier conseil. Tu devras éviter à tout prix d'acheter du gibier de potence et de t'asseoir sur la margelle d'un puits. » Et sur ces mots, il disparut. « Voilà bien un animal extraordinaire, pensa le prince, mais sa cervelle fourmille d'idées vraiment étranges. Qui songerait à acheter du gibier de potence? Pourquoi éprouverais-je le besoin de m'asseoir sur la margelle d'un puits? Comme il s'en revenait vers le palais du roi, le jeune homme et sa fiancée arrivèrent au village où étaient demeurés ses deux frères. Une grande agitation y régnait. Le prince s'enquit de ce qui se passait et apprit que l'on se préparait à pendre 2 hommes. Lorsqu'il arriva près du gibet, il reconnut ses frères. Après avoir dépensé tout leur argent, ils avaient volé pour s'en procurer d'autres. Bien qu'il ne lui ait jamais témoigné beaucoup d'affection, le jeune prince demanda s'il lui était possible de leur éviter ce châtiment. « Oui, lui dit-on, à condition de rembourser les sommes dérobées, mais ils ne valent pas la corde pour les pendre. » Cependant, le jeune homme versa sans hésiter ce qu'on lui demandait et obtint qu'ils fussent remis en liberté. Ils reprirent leur route tous ensemble et se retrouvèrent bientôt dans la forêt où ils avaient rencontré le renard pour la première fois. Sous les arbres régnait une douce fraîcheur. Arrivés près d'une source, les frères aînés proposèrent au jeune homme et à sa fiancée de se reposer un moment et d'en profiter pour prendre quelque nourriture. Le jeune prince acquiesça et, oubliant les recommandations du renard, s'assit sur la margelle du puits. Aussitôt ses 2 frères, aussi méchants que jaloux, le poussèrent et le firent tomber dans le puits. Ils s'emparèrent de la princesse, du cheval et de l'oiseau et s'en revinrent au palais de leur père. « Nous ne rapportons pas seulement l'oiseau d'or, s'écrièrent-ils tout fiers et tout joyeux, mais aussi le cheval d'or et la princesse du palais d'or. » Le roi les pressa sur son cœur et ordonna de préparer de grandes réjouissances pour célébrer leur retour. Mais le cheval refusait de manger, l'oiseau de chanter, et la jeune fille pleurait toutes les larmes de son corps. Cependant, le jeune prince n'était pas mort.
Par bonheur, le puits était à sec, et le jeune homme était tombé sur un lit de mousse sans se blesser, mais il ne pouvait pas en sortir. Une fois encore, le brave renard ne l'abandonna pas à son triste sort. Il descendit au fond du puits et lui adressa d'amers reproches pour n'avoir pas suivi ses conseils. « Cependant, dit-il, tu es un brave garçon. Je ne veux pas te laisser périr, et je te viendrai encore en aide. Cramponne-toi à ma queue, et je te tirerai hors du puits. » Après l'en avoir sorti, le renard l'avertit. « Tu n'es pas encore à l'abri de tout danger. Tes frères, n'étant pas certains de ta mort, ont envoyé par tout le bois des hommes à leur solde avec mission de te tuer. » Le jeune prince échangea ses habits contre ceux d'un mendiant qu'il rencontra non loin de là, et ainsi déguisé se présenta au palais de son père. Personne ne le reconnut, mais tout à coup l'oiseau recommença à chanter, le cheval à manger, et la belle princesse retrouva son sourire. Stupéfait, le roi s'enquit des motifs de ces changements. « Je n'en sais rien, répondit la jeune princesse, mais jusqu'à présent j'étais toute triste, et maintenant me voici joyeuse, comme si mon fiancé était de retour. » Et elle raconta au vieux roi ce qui s'était passé pendant leur voyage, bien que ses beaux-frères l'eussent menacée de mort si elle révélait quoi que ce fût. Le roi fit alors comparaître devant lui tous ceux qui se trouvaient au palais. Son plus jeune fils, revêtu de ses haillons, vint avec les autres serviteurs. Mais la jeune princesse le reconnut aussitôt et se précipita dans ses bras. Le roi le proclama son héritier et fit jeter les aînés en prison. Quelques jours après, le jeune prince épousa la belle princesse. Mais direz-vous, que devint le pauvre renard? Longtemps après, le prince le rencontra dans la forêt. « Tu as été comblé, lui dit l'animal, tes désirs ont été exaucés, alors que mon infortune dure toujours, et cependant tu as le pouvoir de me délivrer de cet enchantement qui pèse sur moi. Je t'en supplie, coupe-moi la tête et les membres. » Le prince y consentit enfin. À peine avait-il satisfait la demande du renard que celui-ci se transforma en un beau jeune homme qui n'était autre que le frère de la princesse. Dès lors, le bonheur des deux jeunes gens fut complet.